Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de vous accueillir à la première édition de l'International Workshop in Optimization and Application. Le choix de cette thématique d'optimisation n'est pas arbitraire, mais il est bien étudié. Et comme vous le savez tous et toutes, de nos jours, l'optimisation est devenue un moyen indispensable d'aide à la décision pour le développement scientifique et industriel. Par ailleurs, ces journées sont une opportunité pour les experts, chercheurs et étudiants pour un partage et échange scientifique dans plusieurs domaines d'application, à savoir l'industrie, la télécommunication, la mécanique, l'électronique et la finance. Cette rencontre permettra aux chercheurs, aux industriels, aux spécialistes et aux utilisateurs des méthodes numériques de suivre les derniers développements qu'ont connus les différentes méthodes numériques en optimisation et simulation, notamment l'utilisation des méthodes mathématiques. Il s'agit de fluctuer les échanges entre les laboratoires marocains et leurs homologues étrangers afin de créer une dynamique locale à résonance régionale de recherche tout en contribuant à l'enrichissement et la valorisation des équipes existantes. Donc, je ne vais pas trop tarder sur les détails. Donc, je pense qu'on va passer la parole à monsieur le directeur de l'école, monsieur Moulin, on vous a parlé. Merci, professeur Réchilou. Alors, monsieur le président de l'Université de Montréal, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Montréal, monsieur le vice-président de la région, monsieur le doyen de la faculté des sciences, monsieur le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion, messieurs les vice-doyens, vice-directeurs, messieurs les secrétaires généraux, messieurs chers conférenciers, chers invités, chers professeurs, chers administratifs et techniques, chers étudiants. Et évidemment, je ne voulais pas nos amis des médias, de la presse. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'École nationale de sciences appliquées à l'occasion de l'organisation de la première édition du workshop international sur l'optimisation et ses applications. Eh bien, rappelons-nous qu'il y a une année, jour pour jour, nous avons organisé au sein de cet amphi même la 5e édition de EOLIA, donc international workshop en optimisation logistique et ses applications industrielles. Donc, ce workshop qui a été organisé en partenariat avec l'Université de technologie de Troyes. Donc, les 3 premières éditions ont été organisées à l'UTC, la 4e à l'ENSA de Tétouan et la 5e a été organisée à l'ENSA. Et qui s'est soldée ici même par la signature d'une convention de partenariat avec cette institution prestigieuse. Mais évidemment, c'était aussi le point de départ et le démarrage d'une nouvelle filière
je souhaiterais d'abord remercier Monsieur le Président de l'Université pour son soutien permanent, son soutien pour l'ensemble des manifestations organisées au sein de l'Université. Remercier notre Président Semal de nous avoir honorés, justement par sa présence au comité d'honneur de ce workshop. Remercier l'ensemble des partenaires, et je citerai l'INSA de Rouen, représenté par notre ami qui est un habitué de l'INSA, c'est Rémi, l'Université de La Hague, représentée par le professeur Berger, qui est parmi nous aujourd'hui, la Tunisie, et évidemment l'ensemble des conférenciers que nous avons l'immense plaisir d'écouter pendant ces 2 jours, venus aussi bien du monde universitaire que du monde professionnel. Je n'oublierai pas, bien évidemment, de remercier le comité d'organisation qui a fait un travail remarquable, donc aussi bien le corps professoral que le corps administratif. Évidemment, le mérite aux 2 professeurs de chimie et à Mine d'avoir initié justement cette première édition du workshop. Les étudiants qui ont fait également un travail remarquable. Je souhaiterais plein succès à notre workshop et bon démarrage. Merci, monsieur le directeur. Je vous rejoins pour remercier votre invité, monsieur le rapporteur, d'avoir honoré par sa présence. Donc, on lui donne la parole. Merci, professeur Hachi. Je voudrais exprimer cette occasion ma joie, mon bonheur, ma fierté de parler aujourd'hui dans le cadre de ces journées de ce National Workshop sur l'utilisation et les applications. Je remercie le président, le directeur, le professeur et la chérie pour avoir invité ici pour, je dirais, amener une voix un petit peu autre que ce qui est, nous sommes dans un milieu tout à fait académique, un milieu de recherche pure, de recherche appliquée, de recherche, et je suis ici en tant que représentant du milieu socio-professionnel qui, dans les relations, et normalement, la chambre de commerce, qui travaille ici, pour le pays de la situation. Je me réjouis de voir cette coopération et ces synergies qui sont en train de se créer. J'ai eu le plaisir de rencontrer dans cet amphithéâtre des opérations économiques et industrielles. Je fais vraiment une impression que ça va être une journée, ces 2 journées qui vont être des journées très chargées de programmes et de communication, comme a bien voulu expliquer monsieur le directeur de ça. Ça va être une réunion académique, pour les là, je crois qu'il y a des opérateurs, et je suis là pour un petit peu souligner et essayer de pousser dans la direction toute action qui est menée dans le cadre d'activité normale d'une école normale supérieure, d'une école normale de scientifique, comme c'est le cas ici. Je pense qu'il y a des, comme j'ai dit, des synergies à développer pour rendre plus efficient et pour peut-être optimiser. On peut optimiser beaucoup de choses, comme l'a bien dit M. Ménard. Optimiser aussi, je crois, la relation et la coopération existante entre les écoles d'enseignement supérieur et les institutions du milieu socio-professionnel. Je crois que c'est une chose qui, à mon sens, devrait être un petit peu plus renforcée, plus soulignée. Je suis heureux d'avoir participé, je peux le dire maintenant, il y a quelques années, pas les premières années, mais pendant quelques années quand même, et certains d'entre nous aussi s'en rappellent, où nous avons
moi du socio-professionnel qui était à côté et on s'ignorait parce que on s'impressionnait même. Les industriels étaient impressionnés par tout ce qui est enseignement supérieur, les enseignants supérieurs ne connaissaient pas les lieux, et on avait voulu un petit peu casser cette forme des choses pour arriver à des coopérations mutuellement fructueuses et pour mettre en application, pour pouvoir d'ailleurs optimiser tout ce système qui est inventé, on peut bien l'inventer en laboratoire, mais il faut qu'il sorte dans la vie réelle pour qu'il puisse démontrer s'il est efficient ou non, s'il joue un rôle ou non, s'il peut aider. Et je me rappelle le premier contrat qui avait été signé dans le cadre de recherche appliquée en biologie, aidant justement à l'époque les agriculteurs dans l'industrie, et puis on avait signé des contrats pour un petit peu la recherche, pour développer la culture. Il y a une usine ici qui fait qui travaille les ânes, qui produit la Raga. Actuellement, on a signé des contrats avec eux. Bref, des contrats avec plusieurs activités industrielles de la région. Et à l'époque, notre Maroc, duquel on peut être fier, la densité industrielle, je dirais, était moins que ce qu'elle est maintenant. Je suis très heureux, et nous sommes tous très heureux de voir la multiplicité, la multiplication de l'industrie qui s'implante dans la région. Nous sommes surtout maintenant, Kentra et entre autres, devient entre autres une plateforme, ce qui est accessoire et accessoires automobiles pour le Maroc. Je crois que vous le savez, la piste automobile a fait un bond extraordinaire. Pour la première fois, on a dépassé l'exportation des produits manufacturés industriels. On a exporté tout ce que l'on exporte en phosphate, qui est traditionnellement notre valeur. Donc, tout ça fait que les opportunités deviennent plus importantes et plus grandes, et je pense qu'il devrait y avoir une synergie, une coopération beaucoup plus à même de renforcer les institutions mutuelles. C'est ça qui est dit quand même. Je peux aussi m'enorgueillir d'une coopération qu'on a fait à la Chambre de commerce en hébergeant, par exemple, l'ELCG, c'est une coopération sur on a hébergé l'ELCG, les bâtiments avaient été remis par la Chambre de commerce gracieusement à l'ELCG quand on a démarré avec une quarantaine d'étudiants. Maintenant, on est en centaines, et je suis heureux de voir le directeur ici présent avec nous. En passant, les chambres de commerce sont actives dans certains domaines, et nous avons modestement, j'ai été derrière la création des ELCG au Maroc, en 1993, c'est-à-dire en 1994, où la convention avait été signée avec la FNEJ française, la Fondation nationale d'enseignement et d'entreprise. Et modestement, j'ai été le signataire de cette convention qui a été signée à cette époque, c'était en juillet 1993. Donc, voilà un petit peu l'ambiance que j'espère quand on a développé. Je voulais remercier d'ailleurs le professeur qui a été derrière cet événement, cette journée. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que ça permet un petit peu de décloisonner, d'échanger des idées et d'aller en avance, je veux dire, dans toute recherche, dans toute création de systèmes ou de process ou de procédés. J'espère qu'on pourra aussi développer une plus grande coopération avec surtout les PME et TPE. Comme vous savez, le tissu industriel marocain, qui s'étoffe de plus en plus, est composé à plus de 90% de PME et TPE qui n'ont pas accès, qui sont un petit peu poussés, qui sont impressionnés par rapprocher les institutions comme les institutions d'enseignement supérieur. Je me rappelle, quelques années encore, une petite entreprise d'un jeune promoteur à l'époque qui avait développé un petit système pour transporter une genre de petite charrette et qui était le fruit de son imagination, son travail personnel, je dirais. Et il y avait beaucoup amélioré. Et donc, j'avais proposé,
vous avez vu, en relation avec les professeurs à l'époque, l'ENSA n'existait pas à l'époque, c'était la faculté de sciences, où on a aidé ce jeune, et lui, il n'y avait pas d'égalité, je veux dire, après la l'université pour voir un professeur, ou bien pour parler des expériences d'améliorer son intention avec un laboratoire. Et je crois qu'il avait eu une idée, parce que n'ayant pas de connaissances en cinématique et en histoire des mouvements, ne connaissait pas, il ne maîtrise pas bien l'algorithme, donc il n'est pas en mesure d'apporter une amélioration conséquente à son invention. Mais le fait de l'avoir mise en relation avec les enseignants-chercheurs, ici à l'époque, l'a beaucoup aidé et a fait fructifier son entreprise. Je crois qu'il est maintenant à l'université, il s'est délocalisé à Casa, etc. Et ça, c'est une fierté pour tout le monde, pour les enseignants, pour l'université, qui a joué ce rôle. Je suis sous l'impression qu'on devrait donner une impulsion nouvelle à cette solidarité, cette coopération dans les conditions actuelles pour un petit peu renforcer tout ça. Parce que je suis content de voir qu'il y a des activités ici. Je sais qu'il y a des grosses structures moyennes, par Miyazaki, Forestia ou d'autres. Ces gens-là sont assez outillés pour mener la recherche qui devient quand c'est quelque chose de très pointu peut-être, et non pas le temps ni les moyens de ça. Mais pour la pléthore, la majorité des institutions et des entreprises qui sont là, qui sont, comme j'ai dit, des PE et des TPE, je pense que c'est là où on devrait un petit peu concentrer et axer l'intervention et l'ouverture de ces gens-là. Dans ce contexte, je dirais que comme l'idée pour passer actualiser un petit peu la recherche et développement avec ces PE qui peuvent donner des idées, avoir un feedback correct et scientifique de vos institutions pour pouvoir aller de l'avant. Je crois qu'on doit aller maintenant, le développement s'accélère, on va aller beaucoup plus vite et les chances d'avoir. On ne va pas attendre 50 ans, 100 ans pour passer de l'évolution industrielle à l'évolution technologique de l'électronique et de la microélectronique et de la nanotechnologie. Donc, ça serait, si je voudrais proposer modestement un genre de fichier pour les entreprises, ou une sorte de centre d'incubation, je pense que c'est en cours déjà, des centres d'incubation pour des projets à valeur ajoutée scientifique, pour le CP et le PPE, pour les aider à dépasser le cap des années de démarrage. Parce que vous savez, encore un pourcentage assez important et trop élevé, à mon sens, de ces entreprises qui ne dépassent pas le cap des 35 premières années de leur vie. Il y a une mentalité qui est assez élevée. Et je crois qu'en mettant un petit peu les gens en face les uns des autres, on peut arriver à consolider ces entreprises et les aider à un meilleur démarrage pour assurer une pérennité de leur action. Et ce sujet même à l'utilisation, qui est le sujet de votre workshop, cette optimisation, pour moi, ça se traduit aussi par des économies d'échelle, parce que là, on peut, améliorer l'utilité de certaines entreprises, on peut les aider à concrétiser une vision qu'on peut avoir, et on peut aussi les aider à produire quelque chose de manière plus efficiente en réduisant les coûts de ce type d'entreprise. Je crois que ce genre de synergie devrait permettre à notre pays, à notre région, et à notre pays par conséquence, de faire ce pas vers l'avant. Et je crois que, je crois que tout le monde est passé par là. Je me rappelle, je suis de formation américaine et pour savoir il y a quelques années. Je me rappelle dans les années 70, 60, 60, quand on a un ascenseur qui monte dans un étage qui descend, et ça s'arrête
se débattait dans ce problème. Alors, je pense et je crois que nous sommes dans une phase où on peut, comment dirais-je, amorcer ce take-off, ce démarrage, ce décollage vers la culture brillante pour tout le monde. J'espère que les prochaines, je conçois, dans les prochaines quelques années, vont avoir des incidences très très positives sur l'activité politique. La situation de M. Maroc est stratégique. Les conditions socio-politiques sont tout à fait favorables. Et je conçois que dans quelques années, on va être dans une phase vraiment de grand débat. Bien, je ne vais pas avec plus loin que ça. Je crois que c'est quelques idées que je voulais mettre aujourd'hui. En remerciant encore le professeur Hamid et le professeur Rachidi, monsieur le président, monsieur le directeur. Voilà, et je vous remercie infiniment. Et j'espère qu'il va, après ces quelques paroles, qu'on arrivera à avoir des coopérations significatives beaucoup plus importantes et plus renforçantes à lier, parce que la Chambre de commerce est une meilleure interface entre les milieux académiques et les milieux socio-professionnels. C'est l'interface communiquée, et donc il va falloir maintenant créer ce réflexe pour que ces choses-là se passent. On pourrait même, comme on l'a fait longtemps, créer des journées aussi d'études au niveau de la Chambre de commerce où tout le monde serait confié et puis on pourrait discuter des problèmes de concrets et ce genre de choses. Bien, je crois que je vais vous remercier infiniment, mais c'est tout le monde de cette invitation, et souhaiter tout le succès à ces journées, à ce workshop, Harmonization Applications. Merci beaucoup et Merci M. Marvet pour votre intervention riche et le panorama que vous avez posé sur les conventions et l'ouverture entre le monde académique et le monde industriel. Donc, par la suite, je pense qu'on va passer la parole à M. le Président, M. Miguel. Messieurs les vice-directeurs, pour le ministère de je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la qualité du choix qui est l'International Workshop Optimization Application. Avec on a eu une longue discussion sur l'appellation. Ils ont la culture, ils n'ont pas changé, ils ont raison. Je leur ai dit International Workshop Optimization Application, c'est très vague, ça peut être l'application, l'utilisation en quoi, mais en bas c'est très clair, c'est les sciences de l'ingénieur au service de la décision. Et donc, c'est en fait une mathématique appliquée qui touche à l'ensemble des domaines qui sont incontournables pour l'entreprise, qui sont incontournables pour la formation des ingénieurs. D'ailleurs, en revoyant doucement les intitulés, je trouve que c'est extrêmement disciplinaire et diversifié. Je ne vais pas m'attarder sur le contenu, ça je vais laisser les spécialistes dire un mot. Par contre, je vais moi dire un mot improvisé. Tout d'abord, on va cette institution qui est simple, une institution de prestige de l'université d'Outré. Par la nature des gens qui les forment, les cadres qui forment, qui sont des ingénieurs très sollicités du milieu socio-économique. Là, je dois vous dire que je félicite l'ensemble du staff de cette institution, que ce soit la direction, que ce soit les professeurs, que ce soit les administratifs, pour un effort continu pour faire rayonner cette institution et pour continuer les progrès en vue de la promouvoir plus. Et là, je dirais que c'est un engagement de l'université. On ne ménagera aucun effort pour l'aider. On ne ménagera aucun effort pour
et le professionnalisme avec lequel ils ont mené ce workshop, à côté des étudiants, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est des étudiants, ils étaient du pivot, ils étaient la patte tournante contre l'ensemble des établissements, du socio-économique, pour pouvoir mener à bien toute l'action. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est tous fiers du résultat, et j'espère qu'après ce workshop, il y ait beaucoup de fruits, il y ait beaucoup de recommandations, et beaucoup également de suivi. Je dirais également un moment vers les étudiants. Excusez-moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout ça, c'est fait pour moi. Pour leur dire que, d'abord, vous avez eu de la chance, vous avez travaillé également pour arriver au stade où vous êtes. Si je vous dis que vous êtes l'élite, je ne vais pas vous flatter. Vous êtes l'élite de la société marocaine, le fruit d'un grand effort de vous-même et de vos parents. Donc je vous demanderai de progresser, de prendre au sérieux pas simplement votre vie, mais également de prendre au sérieux la confiance dont vous bénéficiez de l'ensemble de la société. Et puis il faut que vous soyez également la veille stratégique de votre pays. Et dans ce sens, je vais vous dire, nous, peut-être à partir de l'année prochaine, peut-être pas cette année, mais l'ensemble des réseaux des établissements à accès régulé sont en train de travailler sur d'autres conditions d'accès aux écoles d'ingénieurs, à la faculté de médecine, pharmacie, aux établissements à accès régulé, soit cette année, soit à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de concours. Donc ça va être directement une sélection sur ordinateur. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça permettra aux familles, aux étudiants de gagner énormément d'efforts et de gagner également de l'argent lors des déplacements, parce qu'il est constaté, je vous dis, parce qu'une bonne partie de vous ne peuvent pas se payer les moyens pour aller passer des concours dans des villes lointaines. Je voudrais vous dire également, puisque vous êtes la veille stratégique, il faut que vous vous mettiez pas à perfectionner, à apprendre en anglais. Je vous le dire très sincèrement. Si vous ne prenez pas conscience de l'importance de l'anglais pour votre carrière, vous allez la rater. Vous allez être des ingénieurs conventionnels. La différence entre les ingénieurs se fait principalement sur la maîtrise des langues. Parce que tout le reste, vous pouvez le maîtriser, vous êtes assez intelligent. Mais la maîtrise des langues, d'autres langues, autres que l'arabe et le français, s'avère primordial et incontournable. Rien ne dans le système de l'enseignement supérieur, à partir de cette année, ça c'est une décision du ministère, tout recrutement dans l'enseignement supérieur exige une maîtrise minimale de l'anglais. Autrement, presque tous les jeunes qui vont être formés pour la sélection de nos professeurs contiendront un spécialiste de l'anglais. C'est obligatoire, c'est un contournant important et obligé. Parce que, comme a été dit par Sénat, l'économie aujourd'hui est internationale. Le futur des pays, même les situations politiques qui sont décidées dans les grandes bourses de New York et ailleurs et dans les grandes institutions internationales. La grosse quantité de recrutement n'existe pas dans les pays francophones. Vous vous trompez. La France à peine contrôle un tout petit peu le Maghreb et quelques pays d'Afrique qui vivent beaucoup de perturbations et de ce fait, le grand marché du travail se trouve dans les pays d'Asie, se trouve dans les pays du Golfe parce que c'est là où il y a de l'argent, et se trouve généralement dans les pays, même dans les pays européens.
pratiquement l'ensemble des documents de la Communauté européenne sont en anglais. Rien que la Tunisie, vous avez à côté, la plateforme industrielle de Kenitra de Bohema, qui a été, parce que Kenitra, c'est-à-dire la région de l'Amchara, c'est ça le programme nucléaire, c'est le deuxième action de recrutement en 2014. Après Casablanca, c'est Kenitra qui a recruté le plus. Et grâce à la plateforme de la P2I, et la P2I pratiquement, exclusivement, l'ensemble des multinationales qui sont installées là-bas, c'est l'anglais. Soit c'est des boîtes américaines, soit c'est des boîtes japonaises, soit c'est des boîtes asiatiques, mais la communication est totalement en anglais. Les recrutements, par exemple, à Delphi, moi j'ai suivi ça dernièrement, on leur a recommandé des étudiants de chez nous, ils n'ont pas été pris parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Et l'apprentissage des langues a un âge. Croyez-moi, ça a un âge. Plus jeune vous êtes, plus vous pouvez maîtriser votre langue. Ce qui fait qu'il est impératif pour les ingénieurs intelligents, qui ont la tête sur les épaules, en parallèle avec leurs études, de se mettre sérieusement à apprendre l'anglais, de s'inscrire. Soit nous avons le centre des langues qu'on va développer encore pour vous. Nous sommes en train de faire un effort considérable pour le mettre à notre disposition, soit au niveau des écoles privées qui se trouvent à l'étranger. Le soir, en revenant chez vous, ne vous contentez pas à chaque écoutant derrière vos ordinateurs et aller vers le Facebook. Facebook, c'est intéressant également, je dis un mot, mais prenez le temps d'écouter les informations en anglais, prenez le temps de voir un film en anglais, prenez le temps, de temps en temps, de vous interdire, d'interdire entre vous de parler au français ou en arabe. Donc ce que j'ai dit du français est encore plus valable pour l'arabe. Donc vous avez une seule solution, si vous voulez vous positionner sur le marché du travail, qui est très très serré. Mais ne pensez pas que puisque vous êtes venu à l'INSA de Kenitra ou à l'INSA de Tutoine, qu'automatiquement en sortant vous allez trouver des gens. Non. Il y a énormément d'ingénieurs qui sont formés un peu partout, aujourd'hui au Maroc, et énormément de masters qui n'ont rien à vous envier, qui ont également une très bonne formation, et il y a également énormément d'expatriés qui viennent d'Europe, de France, du Canada, de partout, qui s'installent au Maroc pour le marché du travail. Et donc, vous avez l'obligation, je le dis, je le répète, en plus de la maîtrise des sciences que vous apprenez quotidiennement au sein de cette institution, de vous mettre sur l'anglais. Également, je vous demanderai de vous ouvrir plus. De vous ouvrir plus parce que, d'abord, s'ouvrir plus pour mieux vivre. Et mieux on est dans sa compte, mieux on vit, mieux on est productif, mieux on est communicatif, et mieux on est accepté par la société. Autrement, en plus des tests d'anglais, de langue, de votre savoir, vous allez juger sur vos attitudes personnelles et sur vos développements personnels. Vous allez le constater une fois que vous allez partir dans la vie active, vous allez constater que vous n'allez pas pratiquer la science que vous avez appris tous les jours. Vous allez la laisser. Les meilleurs ingénieurs, c'est ceux qui finissent dans le commercial. Et vous pouvez le remarquer. Les meilleurs bacheliers en sciences mathématiques, ils partent faire des études de commerce, HEC et ainsi de suite. Aux États-Unis, il y a une carrière en commerce. C'est là où il y a l'argent. Parce que quand vous allez finir vos études, vous n'allez pas travailler simplement. Vous êtes outillé, vous êtes intelligent pour vous adapter à beaucoup de situations. Et votre façon de communication, votre façon de vivre, votre façon de comportement conditionnera votre carrière et également l'évolution de votre carrière. Et là, nous le constatons. Je ne veux rien vous dire, je ne vais pas vous donner de nom. Nous avons deux types. Nous avons beaucoup d'ingénieurs dans le staff administratif et technique de l'université. Il y en a deux types. Il y en a qui sont complètement constipés. Malgré qu'ils maîtrisent les choses, mais ils n'arrivent rien à donner à leur institution.
et vous avez des ingénieurs qui sont moyens, mais qui sont bien faits dans leur tête, qui sont à l'aise, qui vivent bien, mais alors là, ils sont beaucoup plus productifs. Et c'est pour ça que votre administration ne cesse de multiplier la coopération avec beaucoup d'institutions et d'écoles d'ingénieurs à l'échelle internationale, et particulièrement en France. C'est également pour vous donner la chance de voir comment on réfléchit, comment on pense de l'autre côté, parce que vous êtes totalement d'accord aujourd'hui que le monde est aujourd'hui une petite fenêtre qu'on peut savoir ce qui se passe aujourd'hui, on s'échange tous les jours. Ce n'est plus le monde, comme a dit Silva, des années 70, où on ne connaissait rien. Et quand on pensait à l'Europe, les années 70 et même les années 80, on n'avait aucune idée. Aujourd'hui, vous pouvez vous balader ailleurs à travers les nouvelles thématiques, les nouvelles technologies d'information et de communication. Rien que pour vous dire, une grande partie des lauréats de nos écoles, de certaines de nos écoles, même à l'échelle nationale, finissent par trouver des jeunes à l'extérieur. Même le MCG peut vous donner des statistiques. Beaucoup de lauréats de l'ONCG travaillent aujourd'hui dans les pays du Golfe, travaillent en Europe, travaillent en Europe. Je vous dis ça parce que je voulais vous sensibiliser à l'importance de ces deux paramètres. Le reste, c'est vos enseignants. C'est vos enseignants qui sont derrière vous tout le temps pour vous dire apprenez bien vos leçons, suivez bien vos travaux dirigés, formez-vous bien les stages et ainsi de suite. Mais ce paramètre, j'ai tenu quand même à le répéter, d'autant plus que le Maroc il a pris la décision de faire un tournant linguistique, en capitalisant l'arabe et en capitalisant le français. Et là, je suis membre des conseils supérieurs, rien n'est encore sorti dans ce sens, mais vous pouvez être certain que, globalement, sur le côté linguistique, on va aller vers la capitalisation des trois langues, arabe, amazigh, le français, et on va aller très fort sur l'introduction et la promotion de l'anglais qui devient incontournable. Je voudrais également terminer et dire deux mots. J'ai posé la question au professeur Galac sur la symbiose dans l'organisation de ce séminaire entre les deux institutions des sciences et techniques, qui sont l'ESA et la faculté des sciences, et je constate qu'il y a un grand rapprochement humain entre les deux institutions. Il y a un très grand rapprochement humain parce qu'une bonne partie des professeurs de l'ESA ont fait leur carrière à la faculté des sciences, mais il n'y a pas un grand rapprochement professionnel. Professionnel sur le plan des enseignements et cours, oui. Une bonne partie des cours, une bonne partie de notre staff, du professeur se trouve à la faculté des sciences, mais il n'y a pas assez de symbiose entre les deux institutions. J'en discutais avec ces là ces deux. Donc on a décidé d'abord de vous rapprocher. La prochaine fois, on va faire une recommandation aux collègues pour qu'il y ait l'organisation de séminaires conjoints tel que celui-là, parce que ça touche un département très prestigieux et l'un des meilleurs du Maroc, et le département l'un des meilleurs du Maroc. C'est le département de mathématiques de la faculté des sciences de Kénitra, également un département très prestigieux d'informatique à la faculté des sciences, et on va veiller, on va recommander à nos collègues des deux côtés d'organiser des séminaires, des manifestations et des actions conjointement pour pouvoir capitaliser et converger ces efforts. Et donc, ce sens, je peux vous annoncer officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, avec M. le doyen et M. le directeur, on va mettre au point un petit comité, une petite commission pour lancer un master d'actualité qui est le Big Data, qui va être élaboré entre le département d'informatique, de mathématiques également, et les mathématiciens et le département d'informatique de l'ENSA. Donc, d'ici vendredi, il y aura la première réunion pour opérationnaliser cette action. Je remercie énormément les sponsors, je remercie énormément les invités, particulièrement ceux qui sont venus de très loin, du Canada, de France. J'ai un petit clin d'œil spécial pour
Et de toute manière, ce que j'ai dit concernant l'anglais, ils le connaissent parfaitement et ils le pratiquent. Je pense qu'ils le pratiquent depuis un bon bout de temps. Également, je voudrais rassurer Sylvie Marat, qui est intervenu sur la politique globale de la recherche, que nous, l'université, n'est pas du tout cloisonnée, qu'il est tellement décloisonné qu'on a rasé tous les murs, et qu'on va continuer à raser les murs, et que nous sommes extrêmement minables. Si Tadawi peut en témoigner, s'il y a des socio-économiques sur place, il peut le confirmer. L'université est tout à fait consciente avec son staff, ses professeurs, du rôle stratégique qu'il doit jouer en tant qu'instrument de veille et en tant qu'accompagnateur pour la promotion de la compétitivité de nos entreprises et des multinationales qui effectivement s'installent sur notre territoire. L'université est prête. Nous avons beaucoup d'accords aujourd'hui avec l'ensemble des opérateurs économiques de la région, que ce soit la PEUSI, que ce soit les opérateurs politiques qui veillent sur ça, avec le CRI, que ce soit la CGL. Nous avons signé beaucoup de contrats cette année avec la CGL. L'État est également prêt, parce qu'il y a toute une politique qui est menée dans le sens de rapprocher l'université de ces entreprises pour les aider, pour les accompagner et pour en tirer profit également, parce qu'on apprend beaucoup également de ces entreprises. C'est pas vrai, on n'est pas les maîtres, on ne montre pas toujours le chemin, parfois on apprend quelque chose chez eux. Je peux vous dire que là, je été très sincère avec les socio-économiques privés. Il y a encore des efforts à faire de son côté, il y a beaucoup de choses à faire. L'entreprise publique est très humaine et l'entrée plus efficace et continuer pour la promotion de l'université, pour la solution de leurs problèmes dans le volet de domaine de compétences et pour promouvoir les tâches globales. L'entreprise privée est toujours pas loin. Il est toujours des flottants, soit nationales, des multinationales, des multinationales pose de grosses recherches, j'ai très souvent de problèmes de certains multinationales, soit c'est des moyens qui arrivent un jour à qui n'arrivent pas à faire la mise sous et pas toujours doivent investir dans une recherche générale. Et peut-être que la promotion, c'est-à-dire en cette attaque, c'est pas de la recherche, ça également. Je pense qu'il faut aussi prendre le bon parce que à travers l'entreprise qui est en gros un entier, s'il n'y a pas de recherche, il y a toujours un décidé qui est un petit peu qui a un propos de sollicitation d'État, qui a un stade, qui pose des attaques, qui pose, qui a beaucoup de façons, pour ainsi prendre cette entreprise, société, société, la recherche d'entreprise, la défense du milieu, pour économique, mais je pense que nous discutons avec j'ai beaucoup corruption cité de l'entreprise. Et si c'est pour l'université de 100 km au privé, si dans un 100 km, il remplace l'université sans vraiment créer en échange, sans qu'il y ait de son échange d'affaires, il y a une participation de cette université qui ne pas parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a une prise de conscience de la compétition, parce que la compétition de l'entreprise est étroitement liée aux activités de l'université, la place du pays, la place du pays, son rang, la place de l'économie à l'échelle internationale, et totalement, et je dirais, un énorme page relié à son investissement du pays, des structures, même son État, ses institutions, qui sont dans le domaine de la recherche publique, très rapidement, pour finir. Aujourd'hui, on a plus grande puissance économique, la puissance économique du monde, ce n'est plus les États-Unis. C'est la Chine. C'est la Chine. Suivi par les États-Unis, suivi par le Japon, suivi par l'Allemagne, suivi par la France, automatiquement, si vous faites la correspondance à côté,
Nous avons reçu il y a un mois d'octobre le ministre chinois des sciences et des technologies, l'ancienne université, le chiffre d'affaires des Chinois en recherche, il est de 200 milliards de dollars. De 200 milliards de dollars, c'est pour ça qu'ils sont psychologiquement bien. Suivi par qui? Les États-Unis, c'est 160 et 170 milliards de dollars. Suivi par le Japon, c'est 100 milliards de dollars. L'Allemagne, c'est 80 milliards. La France, c'est 40 milliards, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, si vous voulez, une grande correspondance entre l'investissement dans l'université, dans ces institutions de recherche et le classement ou le taux de croissance et le taux de développement du pays. Je vais m'arrêter là. Je vais juste terminer par une chose très importante à mon sens, parce que je l'ai discuté par Sémable. Notre université s'est dotée depuis moins d'une année, depuis 9 mois, 10 mois, d'un instrument, d'une force de frappe, d'un instrument stratégique qui est le centre d'analyse d'expertise, de transfert de technologie et d'incubateur. Elle a déjà organisé le premier concours d'innovation au sein de l'université. Il va pouvoir suivre l'incubation de 2 projets. Également, ce centre a participé via son directeur au concours méditerranéen d'innovation et il a pris effectivement le professeur Benjouen qui a longtemps enseigné au sein de cette institution honorable qui est l'ENSA, a eu le premier prix parmi 176 universités maghrébines, le premier prix d'innovation. Nous sommes sur la bonne voie, mais le futur et notre espoir, c'est vous, les étudiants, c'est vous. Vous êtes le futur du pays, je vous souhaite très bonne chance et je souhaite également aux organisateurs énormément de succès lors de ces 2 journées. Merci infiniment. Rebondir sur ce que vous avez dit sur l'anglais. Et vous m'avez enthousiasmé, Monsieur le Président, pour avoir tellement insisté, stressed, comme on dit. Je vais vous parler d'ailleurs en anglais, j'espère que tout le monde en comprend. I was really totally impressed by what Mr. Chairman has spoken about the English language. I think it's a very important language. I think it's the language of science, of research, of a lot of words that cannot be translated from English, like output, input, hardware, software, and on and on. There's a lot of words that you really just cannot say in another language but English. I would hope, and I'm here to try and prove to you, that someone even like my age that speaks from English, I think you can do even better. If you get to learn English, the thing is that it's a very easy language to learn. The grammatics is very simple. It's another pronunciation, as opposed to German, for instance. But German is a very complicated language and it's not easy to learn. You have all these different inclinations and things like that. But English is very simple. And there's no country in the world, you could go to China or Germany or Sweden or Chile, whatever, and it's just, it's just all English. So I think it's about time for you all to get very much on with English. It's easy to learn. And I think it will very much help you in the whatever remaining time of your studies and your future professional life also. So I'd like to thank everybody again, and Mr. Chairman, especially. Merci, Monsieur le Président, pour votre encouragement. Et c'est grâce à votre soutien qu'on puisse mener cette édition au profit de nos chers élèves ingénieurs ou doctorants. Donc, je passe maintenant la parole à mon collègue professeur Ami pour vous donner un panorama bref sur le programme, les intervenants et les différents volets de notre workshop. Le plus proche, M. Sadok, qui est proche de l'ENSA, donc M. le directeur de l'NCG, M. Slimani, qui est directeur du centre doctoral, de l'école doctorale, M. Smri, doyen de la faculté de sciences, Tedlaoui, qui est directeur de la chambre de commerce. Merci de votre présence, merci aux participants, merci aux chers collègues
étudiants de l'ENSA, des ingénieurs et aussi des doctorants, et plus précisément aux participants qui nous ont été honorés de leur présence pour assister à ce international workshop en optimisation et exécution. Donc là, je vais vous projeter juste un bref exposé sur le déroulement de notre workshop. Donc, dans sa première édition, en sciences de l'ingénieur au service de l'aide à la décision, donc il se déroulera sur 2 jours, aujourd'hui et demain, Inch'Allah, avril, donc le 22-23 avril 2015. Donc, l'objectif de ce workshop, c'est la vulgarisation de la notion d'optimisation par la recherche récente, avec des applications dans différents domaines, donc génie électrique, génie mécanique, informatique, industrielle, génie télécom et finance. Donc, je commence par tout ce qui est finance. Donc, l'optimisation est utilisée dans la gestion de risque. Dans le génie électrique, l'optimisation aussi est utilisée dans la stabilisation et le suivi de trajectoire. Dans l'informatique, elle est utilisée dans le traitement de signal et d'image. Dans le génie industriel, elle est utilisée dans la logistique de transport. Et dans le génie télécom, elle est utilisée dans l'implantation des stations réseau. Donc, cette rencontre-là, nous espérons que ce soit une rencontre entre chercheurs, industriels et spécialistes et utilisateurs des méthodes numériques pour l'intérêt d'utiliser les derniers développements contre mieux les différentes méthodes d'optimisation et d'optimisation en utilisant des méthodes et des modèles mathématiques. Donc le programme, il va être sous forme de conférences, de tutoriaux sur des thématiques précises liées à l'optimisation, des ateliers pratiques d'aide à la décision, et dans ces conférences-là, ils vont être déroulés, les ateliers vont être déroulés établis sur 2 jours. Donc la première journée, il va comporter, on commencera par la télécommunication, donc là, il y a une petite modification, c'est qu'on commencera par l'informatique au lieu de télécommunication parce qu'il y avait une contrainte majeure de les intervenants. Mais ça n'empêche de citer les intervenants et de citer les intitulés de leur présentation. Donc nous avons M. Salih Sani qui vient de Tunisie. Donc c'est un directeur de l'audit interne de Tunisie Télécom et qui va nous présenter l'optimisation des réseaux radiomobiles, des réseaux d'accès filaire. Par la suite, on aura un professeur Thomas Brunet, qui est professeur à l'INDP, département système de communication, qui va nous présenter l'optimisation des messages dans la prédiction des performances d'un système de communication numérique. Ensuite, dans la partie industrie, nous avons invité M. Tony Al-Kourani, qui est directeur de l'école d'ingénierie de l'Université internationale de Casablanca, et qui va nous présenter les domaines d'optimisation des systèmes d'aide. Donc, par la suite, nous aurons le professeur Boulouez Hafima, qui vient de l'ENSA de AGD et qui va nous présenter la modélisation et les simulations du comportement des systèmes industriels pour améliorer leur sécurité. Donc, ensuite, dans l'informatique, qui va être en premier lieu, qui va permettre avec les télécommunications. Donc nous aurons un professeur Eugénie Mohamed qui vient de l'Université de Laval, de Canada, du Québec. Donc il va nous présenter les botnets. C'est vrai, c'est ça. Les botnets, s'informer pour mieux se protéger. Donc nous aurons aussi comme intervenant le docteur Joël Palette et Mahara Aziz qui vont vous présenter les deux l'optimisation par recherche de coucou, la théorie vers l'application. Moi j'assisterai à ça.
nous aurons comme intervention dans le génie mécanique Monsieur Mélanie, c'est un professeur des universités à l'ESA de Rouen, et il va nous présenter l'optimisation et l'effectivité des systèmes mécaniques. Ensuite, nous aurons une intervention par M. Lotti pour l'optimisation des formes mécaniques. Donc, pour finance, nous avons invité le professeur Molois qui est à l'HEC de Montréal et qui va nous présenter les dérivés climatiques et gestion du risque climatique. Donc, par la suite, nous avons enchaîné avec le manager actuaire chez Filaroc, M. Monge Jamel, et qui va aussi nous présenter l'évaluation des risques en assurance, exemple de la branche automobile. En aéronautique, nous avons invité le professeur Doudine Sarah qui va nous présenter la modélisation et l'optimisation de formes des structures en aéronautique, qui va se procéder par la présentation du docteur Asif Sarah, qui va nous présenter l'optimisation de formes de cartes électroniques. Et on va finir par la présentation du professeur à l'université Moulay Ismail, qui est Nihana Bachir, et qui va nous présenter les métalluristiques, outils de conception optimale des circuits intégrés analogiques. Donc, bien sûr, entre-temps, nous aurons des pauses café et des repas, et on finira par un dîner gala. Vous êtes les bienvenus, et si, bien sûr, Ça aussi, Julien. bien sûr, vous en avez encore présent, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Donc là, je termine ma présentation, et je vous souhaite à bonne présence, et je vous souhaite pour les 2 jours. Bon, il y a énormément de diversité, on a touché les différentes spécialités dans notre école, sauf qu'on n'a pas génie mécanique et finance, mais ça va venir, Inch'Allah, ça va venir rapidement, Inch'Allah. Donc, je vous invite, je remercie la présence et je vous invite au cours d'ouverture. Et avant de terminer, avant de vous inviter au cours, donc, nous avons signé une convention de co-tutelle de thèse entre l'ESA et l'Université de Laval de Québec. Donc, je demande à M. Mujli et à M. Suleimani, qui est le directeur de l'école doctorale, de se présenter pour signer la convention.